Et j'aimerais également rajouter que l'amour de soi aide à son développement personnel et beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas sont des personnes qui n'ont pas reçu cet amour-là durant leur enfance. Mais ce n'est pas une raison de ne pas aimer les autres en grandissant. Comme je le disais tout à l'heure, moi avec vraiment tout ce que j'ai vécu, j'aurais pu être, je ne sais pas, peut-être un tyran, ainsi de suite, mais non, j'apporte toujours beaucoup d'amour aux personnes qui sont autour de moi. Et justement cet amour-là aide à être quelqu'un de très indépendant. J'ai une petite anecdote à vous donner. Lorsque j'étais petit, j'avais moins de 10 ans, j'étais à l'école et donc à la fin des cours, il y a un chauffeur qui venait me chercher et donc ce jour-là, il n'était pas venu. C'était en Afrique, c'était en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'ai deux options. Soit je reste là à croupir et attendre que quelqu'un vienne me chercher, soit je me débrouille pour rentrer à la maison. J'avais peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, et du coup j'ai appelé un taxi et je lui ai indiqué la maison, je lui ai donné mon adresse et je connaissais toutes ces informations-là. Et c'est pour cela qu'il est important aussi de parler à nos enfants, leur dire tout ce qu'ils ont à savoir concernant leur adresse, leur lieu de naissance. La dernière fois, je parlais à ma nièce, je lui dis où est-ce que tu es née? Elle ne savait pas, je lui dis comment ça, tu sais pas? Et du coup, j'appelle le taxi et là, le taxi, il arrive et donc je monte dans la voiture et je me souviens comme si c'était hier de la tête du chauffeur. Je sais pas, à 8 ans, j'ai réussi à convaincre ce chauffeur de me déposer à mon adresse. Et je lui dis, t'inquiète pas, ma tata, elle va tout régler. Quand on va arriver, tout le monde est gentil, j'habite là, à tel endroit. Et vous savez, en Afrique... Alors, je tiens à rectifier un peu le tir, car en effet, l'Afrique est un continent et non un pays. Et il est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, dans la ville de ce pays, la localisation n'était pas aussi évidente qu'elle l'est aujourd'hui ou qu'elle l'est en Europe. Il fallait vraiment que je sache indiquer le chemin. Et je me souviens, en fait, je voyais la tête du chauffeur. Il regardait tout droit devant lui, il faisait super attention à lui, il faisait super attention à tout, à la voiture. Et moi, j'étais assis derrière comme un petit king, comme un petit roi. Et je pense en fait que c'est tout simplement mes anges qui m'ont protégé et qui ont fait que tout se soit bien passé. Et quand je suis arrivé à la maison, alors là, ma tata, elle ne m'a pas raté. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il aurait pu t'arriver ça. Mais je pense que le message en fait qui t'a à retenir était de savoir qu'elle avait en face d'elle un enfant qui était indépendant et qui n'avait pas peur en fait. Quelqu'un qui, quand il a une vision, il met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Et jusqu'à aujourd'hui, au haut de mes 29 ans, j'ai toujours procédé ainsi. J'ai toujours eu cette indépendance, j'ai toujours eu cette soif de croissance. Et pour parler par exemple de mon parcours professionnel, j'ai commencé d'abord en licence de langue étrangère appliquée et après ça j'ai bifurqué vers la communication, marketing et après ça, au sorti d'un stage que j'ai fait dans la diplomatie, j'ai décidé de passer un concours pour intégrer la diplomatie et bon, le concours était dans un an et en attendant il fallait que je travaille, donc j'ai été contacté par une agence d'intérim qui m'a proposé une mission de 2 semaines au sein d'une banque et j'y suis allé, j'ai fait mes 2 semaines et ils m'ont gardé encore un mois après, un autre mois et jusqu'à 9 mois en fait je suis resté dans cette entreprise bancaire. Et du coup, je me suis rendu compte que j'apprenais en fait le métier et que ça me plaisait et que j'avais une facilité pour apprendre toutes les choses qu'il y avait autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai demandé à avoir des missions plus importantes, j'ai demandé à monter en compétences. C'était pas facile hein, parce qu'il fallait vraiment que je tape du poing sur la table. Il fallait que je leur montre que j'étais capable d'apprendre rapidement et bien. Et c'est comme ça que je suis monté en compétences. Et en l'espace de 2 ans et demi, je suis passé d'un poste d'agent administratif à un poste d'analyste du risque financier. Et pour arriver à ce stade-là, la plupart des gens font 4 à 5 ans d'études dans ce domaine bien précis. Ou même en entreprise, les gens restent 10 ans, 15 ans. Pour arriver à ce stade, et ce qui fait que quand j'arrivais, beaucoup de gens avaient tendance à pas me détester, mais des personnes qui étaient là depuis longtemps, des personnes âgées,
assez âgés avaient tendance à m'en vouloir en fait de cette progression que je faisais. Mais il a fallu que je me batte et que je montre que j'ai également ma place là. Ça m'emmène également à dire qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Il n'y en a pas qu'une seule. Par exemple, il y a l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence kinétique, donc qui est liée au corps, à l'équilibre, la danse, l'intelligence logique mathématique, l'intelligence linguistique, c'est-à-dire moi par exemple, je sais que j'ai toujours eu des facilités à apprendre les langues, à apprendre plusieurs accents différents, et en plus de cela, cette intelligence-là va s'allier avec mon intelligence musicale. On me disait aussi que lorsque j'étais même dans le berceau, je composais des musiques, et c'est vrai que le fait de reconnaître les sons, de faire de la musique, ça m'aide à imiter les sons, donc les accents, à retenir la prononciation des mots étrangers. Et il y a également cette intelligence logique que j'ai. J'ai même une amie qui m'a dit une fois, oh, tu sais que toi, tu arrives toujours à trouver des solutions aux problèmes, à t'en sortir à chaque fois. Et c'est vrai car j'ai vraiment eu aucune difficulté à passer d'une filière linguistique à la communication marketing, ensuite à la banque. Et Dieu seul sait ce que je ferai demain, si je serai dans l'immobilier ou dans le design, vous voyez. Et ma mère me disait une fois que ma tata lui avait recommandé de m'inscrire plutôt dans des écoles spécialisées. Et elle avait raison parce qu'en effet, je m'ennuyais dans des cursus normaux. C'est vrai que j'étais plutôt quelqu'un de créatif, d'inventif. Et j'avais une réflexion très poussée et très profonde sur les choses. Je me souviens que quand j'étais petit, avec de petits matériaux, j'arrivais à bricoler, à créer des objets, à réparer des objets. Et même sans mode d'emploi, j'arrivais à créer des torches, à réparer des petites voitures, nos petits jouets. Et plus tard, à 13 ou 14 ans, on avait un ordinateur à la maison qui était bon à jeter à la poubelle. J'étais même allé voir un informaticien en magasin qui ne pouvait rien faire. Et après, j'ai réfléchi, j'ai pu trouver des solutions, j'ai réparé, il fonctionnait. Même plus tard, j'avais mon Apple qui ne marchait plus. Apple me disait non, mais on ne peut plus rien faire. Mais j'ai trouvé une solution, j'ai réparé. Et jusqu'aujourd'hui, il fonctionne. Mais il y a tout plein de choses, même au travail. Après, je pense aussi que, en tout cas pour ma part, je pense aussi avoir des guides spirituels qui m'insufflent des choses, des solutions, et ça me permet vraiment de réfléchir et régler pas mal de problèmes. Mais bon, ça j'en parlerai un peu plus dans la partie spirituelle. Et en conclusion de ces différentes formes d'intelligence, le conseil que je pourrais me permettre de donner aux parents, ce serait vraiment d'écouter vos enfants, de les regarder, voir en quoi est-ce qu'ils sont bons, en quoi est-ce qu'ils sont moins bons, vraiment de créer un équilibre, mais vraiment de les laisser s'exprimer. Et c'est pas parce que en tant que parent tu étais excellent en sciences que ton enfant le sera aussi, ça se trouve il sera excellent en droit. Donc vraiment laisser chaque enfant exprimer sa créativité, et que c'est en cela en fait qu'il sera meilleur et qu'il arrivera à réussir dans ce qu'il fera dans sa vie. Bien, moi par exemple, je sais que je vais être très bon dans tout ce qui va toucher à la créativité, que ce soit dans le design, dans la musique, dans la photographie, dans tout ce qui va être vidéo, dans tout ce qui va toucher à l'art en fait. Je vais être vraiment naturellement bon à ça. Et ce n'est que le début, mais c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie, après le confinement, vraiment de sortir de ma zone de confort et me diriger vers ce qui me correspond réellement. Et en conclusion de ce petit chapitre, comme je le disais en début de vidéo, l'amour de soi aide à son développement personnel. Voilà, ça passe par s'aimer, se connaître, s'accepter tel qu'on est, et c'est en apprenant à se connaître, à s'accepter qu'on découvre toute l'étendue de nos dons, de nos talents, et on arrive à réussir dans ce qui nous convient vraiment.